Donc, vous savez que le COSEF est à l'initiative de la loi sur la parité avec d'autres acteurs. Et comme on a eu à faire la remarque, presque au niveau de tous les conseils municipaux, nous avons l'égalité homme-femme. Et il y a la quantité. Maintenant, on s'est rendu compte que vraiment qu'il y a toujours des inégalités. Après analyse, ceci est dû à l'analphabétisme de certaines conseillères et aussi à l'ignorance des textes qui régissent ces instances dans lesquelles elles ont été élues. Et nous, on essaie un peu de corriger à travers cet atelier pour renforcer un peu leur connaissance, hommes et femmes, sur les principales sources de recettes des différentes collectivités locales. Cet atelier aussi vise aussi à renforcer aussi les connaissances sur la typologie même des ressources des différentes collectivités et surtout sur le budget participatif sensible au genre pour la prise en charge effective des couches vulnérables, des femmes, des jeunes, des handicapés, en tout cas de toutes les couches de la population. Donc nos attentes, c'est que les conseillers puissent vraiment prendre en compte véritablement les attentes des populations au moment des votes. Parce que les femmes attendent beaucoup de ces municipalités pour les différentes activités, notamment pour les financements. Les jeunes aussi, nous sommes dans une localité agricole et pourquoi pas penser à donner des fonds aux jeunes pour un peu les soutenir dans leurs différentes activités, pour un peu parer au chômage. Bien sûr, vous voyez que les élections sont à l'horizon. Nous comptons renforcer ces femmes. Et parmi ces conseillères, il y a des membres du COSEF. Nous, ce que nous faisons de temps en temps, nous les convoquons. Et c'est parce que justement qu'elles nous ont fait des feedbacks. Et on s'est rendu compte aussi que les femmes sont lésées au niveau de ces votes. Et qu'on s'est rendu compte vraiment qu'il y a du travail à faire. Donc, à l'instar des autres communes, pratiquement dans presque beaucoup de communes dans le Balantakunda, on a eu à former des femmes. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous revenons à Diembéring, chez Aline Sitoé, vraiment avec tout le leadership qu'incarnait cette dame. Nous voudrions vraiment que ces femmes, ces conseillères au niveau de Diembéring puissent porter vraiment haut le flambeau de ces femmes leaders.